Le corps humain est capable d'exploits incroyables, mais certains vont bien au-delà de ce que la science peut expliquer. D'un homme qui a mangé un avion entier à un artiste qui s'est transformé en lézard vivant, ces records laissent les médecins perplexes. Préparez-vous à explorer les 20 records du monde que même les médecins ne peuvent pas expliquer. Numéro 20. L'homme qui a mangé un avion. Comment une personne peut-elle avaler un avion entier, métal, verre, caoutchouc et tout le reste, et s'en sortir vivante ? Ce n'est pas une blague. Quel genre de corps peut faire ça ? Michel Lotito, un Français avec un record du monde, qui laisse encore les médecins perplexes. Il n'a pas simplement pris une bouchée d'un avion pour le choc. Non. Entre 1978 et 1980, il a en réalité mangé un avion Cessna 150 entier, morceau par morceau. Cela représente environ 500 kg de machines solides transformées en un plat de dîner bizarre. Michel avait une condition appelée pica. C'est un trouble rare qui donne aux gens des envies intenses d'objets non alimentaires. Pensez au métal, au verre ou même à la terre, mais cela n'explique toujours pas comment son corps a réussi cela. La plupart des gens détruiraient leur entraille rien qu'en pensant à avaler du verre brisé, sans parler des pièces d'avion. Mais Michel, cet homme, avait un estomac comme un tank. Son système digestif pouvait traiter des matériaux qui mettraient la plupart des gens à l'hôpital ou pire. Les médecins l'ont étudié pendant des années. Ils ont découvert que sa muqueuse gastrique était 2 fois plus épaisse que la normale, ce qui l'aidait à digérer tout ce matériel sans blessures internes. Les scientifiques ne peuvent toujours pas expliquer comment son corps a décomposé de tels matériaux extrêmes. Comment métaboliser un moteur ? Michel ne s'est pas arrêté aux avions. Il a également mangé des bicyclettes, des téléviseurs, des chariots de course et même une petite section de la Tour Eiffel. Numéro 19. La ventouse humaine. Voici quelque chose qui va vous coller à la peau, littéralement. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un capable de tenir des canettes de soda contre sa peau sans colle, ruban adhésif ou aimant ? Juste de la ventouse pure ? Jamie Keaton, mieux connu sous le nom de ventouse humaine. Ce gaz a des problèmes de peau si rares que même les médecins sont encore perplexes. Le corps de Jamie crée naturellement une sorte d'effet de vide. Nous parlons de tenir des canettes en aluminium, des bouteilles en plastique et même des téléphones portables contre sa peau juste en les pressant. Une fois qu'ils sont là, ils ne tombent pas, même quand ils bougent. C'est fou, non ? Maintenant, sachez que sa peau n'est pas collante. Ce n'est pas moite, c'est en fait super lisse et clair. Des experts médicaux ont examiné Jamie plusieurs fois, et bien que certaines théories circulent sur des niveaux d'oxygène accrus ou des pores de peau exceptionnellement forts, personne ne peut expliquer pourquoi il peut faire cela. Cela défie la science normale. Et si vous vous demandez à quel point cette puissance d'aspiration est forte, Jamie a déjà tenu plus de 8 canettes pleines sur sa tête rasée. Chaque canette pèse environ 340 grammes, donc nous parlons d'environ 2,7 kg de soda juste posé sur sa tête comme si de rien n'était. Ce n'est pas quelque chose que vous voyez tous les jours lors d'un barbecue local. Ce qui est encore plus fou, tout cela a commencé quand il s'est rasé la tête lors d'un match de baseball. Il a collé une canette à son cuir chevelu pour s'amuser et elle est juste restée là. Ce moment a lancé un record du monde Guinness et un mystère médical en un. Numéro 18. Record de protrusion oculaire. Jusqu'où un globe oculaire humain peut-il réellement sortir avant de tomber ? Ça sonne comme un mauvais dessin animé, non ? Pas pour Williams Martin Sanchez Lopez. Il a transformé ce fait étrange en un record du monde. Williams vient de battre un record du monde Guinness pour la plus grande protrusion oculaire. Oui, c'est un vrai record. Ses yeux ont fait saillie de 1,9 cm, soit 3/4 de pouce de ses orbites. C'est presque la largeur d'un bouchon de bouteille standard. Et avant que vous ne demandiez, oui, il va très bien. Des médecins étaient là à Mangola pour s'assurer que tout était légitime. Ils l'ont mesuré avec des outils de précision et ont confirmé que ce n'était pas juste un truc de caméra. Mais voici la partie qui fait vraiment réfléchir les gens. Ils ne comprennent toujours pas comment il peut faire cela sans endommager sa vision ou les muscles autour de ses yeux. Maintenant, Williams n'a pas mal et sa vue est complètement normale. Il dit que c'est quelque chose qu'il a découvert qu'il pouvait faire quand il était enfant et au fil des ans, il a simplement amélioré cette compétence. Oui, ce n'est pas un passe-temps ordinaire après l'école. Les experts médicaux pensent que cela pourrait être dû à une condition rare appelée luxation du globe, où les yeux peuvent se déboîter partiellement de leurs orbites. Mais dans la plupart des cas, c'est une urgence médicale. Pour Williams, c'est un mardi. Numéro 17. L'homme magnète. Comment quelqu'un parvient-il à faire coller des cuillères en métal à sa poitrine ? Pas de colle, pas d'aimant, pas de bêtises.
Et Dabar El-Shif, le soi-disant homme magnète. Que se passe-t-il ici? En Géorgie, pas l'État, le pays, et Dabar a stupéfié le monde en collant 53 cuillères en métal sur son torse. C'est plus de 3,6 kg de métal qui pendent de lui comme s'il était un porte-ustensile ambulant. Et voici la partie folle. Personne, pas même des experts médicaux, ne peut expliquer comment cela fonctionne. Il dit que tout est une question d'énergie, mais les scientifiques sont perplexes. Ils l'ont testé pour le magnétisme et, spoiler alert, il n'est pas en fait magnétique. Les objets n'ont même pas besoin d'être en métal. Certaines personnes l'ont vu coller des téléphones, des assiettes et d'autres objets aléatoires contre sa peau. Donc, si ce n'est pas du magnétisme, alors qu'est-ce que c'est? Certains pensent que que cela pourrait être dû à une peau exceptionnellement lisse ou légèrement collante. D'autres croient même qu'il pourrait simplement avoir un meilleur contrôle de la température corporelle ou de la tension de surface. Mais à la fin de la journée, aucune de ces théories n'explique comment ces objets lourds restent collés, même quand ils bougent. Numéro 16. L'homme le plus grand jamais enregistré. Est-il même possible qu'un humain puisse grandir jusqu'à près de 9 pieds d'au-dessous des Samori et continuer à grandir? Cela s'est produit, mais comment un corps gère-t-il une telle hauteur? Numéro 15. La peau la plus extensible. La peau peut-elle vraiment s'étirer de 15 cm sans se déchirer? Le ventre d'une personne peut et non, ce n'est pas un truc, juste une biologie extrême. Gary Turner du Royaume-Uni, l'homme qui détient le record du monde pour la peau la plus extensible de la planète. Ce n'est pas un numéro de fête. Sa peau s'étire si loin et si facilement que les gens l'ont comparé au caoutchouc ou aux élastiques. Que se passe-t-il ici? Gary a une condition super rare appelée syndrome d'Ehlers-Danlos, ou EDS pour faire court. C'est un trouble du tissu conjonctif qui affecte le collagène du corps, la substance qui donne à la peau sa structure et sa force. Mais même parmi les personnes atteintes d'EDS, le cas de Gary est largement au-delà des normes. Les médecins et les généticiens l'ont étudié pendant des années. Ces individus peuvent avoir des problèmes avec leurs articulations, leur peau. Et bien que l'EDS explique certains des étirements, cela ne couvre pas vraiment comment sa peau peut aller aussi loin, aussi doucement, et revenir à la normale. Pas de contusion, pas de saignement, juste une peau extensible qui défie la biologie. Lors de démonstrations, Gary peut tirer la peau de son cou, de ses bras et de son ventre sur plusieurs centimètres comme si de rien n'était. Et bien que la condition puisse entraîner de graves complications pour les articulations et les organes. Un nouveau record du monde Guinness pour la peau la plus extensible du monde, Gary Turner. Gary a gardé un sens de l'humour et de la fierté à propos de son record unique. Numéro 14. Le survivant d'Iron Lung le plus longtemps. Que se passe-t-il quand la vie vous met dans une machine pendant plus de 70 ans? La plupart abandonneraient Cette personne a fait l'histoire à la place. Paul Alexander, souvent appelé Polio Paul. Il détient le record du monde pour le plus longtemps, passé vivant dans un Iron Lung, un incroyable 72 ans. C'est exact, depuis 1952, Paul a vécu presque toute sa vie à l'intérieur d'un énorme cylindre métallique qui respire pour lui. Après avoir contracté la polio à seulement 6 ans, Paul était complètement paralysé du cou vers le bas en quelques jours. Le virus l'a rendu incapable de respirer par lui-même, et à l'époque, les Iron Lung étaient la seule option salvatrice. Ces machines utilisaient la pression négative pour faire monter et descendre la poitrine, agissant essentiellement comme vos poumons. La plupart des patients les utilisent temporairement. Paul n'en a jamais quitté un. Et voici où cela devient encore plus incroyable. Les médecins s'attendaient à ce qu'il survive juste quelques années. Pourtant, non seulement il a vécu, mais il a prospéré. Il a obtenu un diplôme en droit, a passé le barreau et a pratiqué le droit, tout en utilisant une machine à écrire avec un bâton tenu dans sa bouche. Les experts se grattent encore la tête sur la façon dont Paul a évité des complications majeures si longtemps. La plupart des patients développent dans sein de graves infections ou une insuffisance organique. Paul ? Il s'est adapté. Il a même développé ses propres techniques de respiration afin de pouvoir passer un temps limité à l'extérieur de l'Iron Lung. Numéro 13. La marche sur les mains la plus rapide. Un record du monde qui retourne tout sur la tête, littéralement. À quelle vitesse pensez-vous qu'une personne peut marcher 20 mètres en utilisant uniquement ses mains? Zion Clark, l'homme qui a absolument écrasé ce défi en marchant 20 mètres en seulement 4,78 secondes. Tout sur ses mains, sans jambes, sans aide, juste de la puissance et de la précision du haut du corps.
Zion est né avec une condition rare appelée syndrome de régression caudale, ce qui signifie que sa colonne vertébrale inférieure ne s'est pas complètement développée, donc il n'a pas de jambes. Mais cela ne l'a jamais ralenti. En fait, il en a fait son super pouvoir. Les médecins disaient autrefois qu'il serait confronté à de grandes limitations. Au contraire, il est devenu un lutteur de haut niveau, un conférencier motivateur, un haltérophile, et maintenant un détenteur de records du monde Guinness. Cette marche sur les mains de 4,78 secondes, ce n'est pas juste rapide. C'est plus rapide que la plupart des gens ne peuvent sprinter cette distance à pied. Les experts sont élans, les experts sont émerveillés. La quantité de force, de contrôle et d'équilibre nécessaire pour réaliser cela est incroyable, même pour des athlètes d'élite. Le haut du corps de Zion a été entraîné au maximum. Ses bras, ses épaules et son tronc fonctionnent en parfaite synchronisation, se déplaçant avec une vitesse qui semble tout simplement impossible. Comment quelqu'un sans jambes peut-il se déplacer plus vite que la plupart des gens avec deux? Numéro 12. La langue la plus longue. D'accord, voici un record qui se démarque vraiment. Quelle est la longueur maximale qu'une langue humaine peut réellement atteindre? Sedem Selihpet centimetrov, Sib centimiteo, essayez 10,1 cm. De la pointe à la lèvre, Nick Stoberl de Californie, l'homme avec la langue la plus longue du monde. C'est presque la longueur d'une canette de soda et oui, c'est officiel. Guinness l'a mesuré de la pointe de sa langue au milieu de sa lèvre supérieure et personne d'autre ne s'en approche même. Maintenant, voici ce qui rend vraiment les médecins perplexes. Comment la langue de quelqu'un peut-elle croître aussi longue sans interférer avec des fonctions de base comme manger ou parler? Nick parle clairement, mange normalement et utilise même sa langue comme un outil. Pas de blague. Il peint des portraits avec en utilisant des pinceaux scotchés à l'extrémité. C'est à la fois étrange et plutôt incroyable. Ce qui est encore plus étrange, il n'a pas une bouche ou une mâchoire particulièrement grande. Sa langue est simplement exceptionnellement longue. Les experts pensent qu'il y a un certain composant génétique en jeu, mais personne n'a pu expliquer pourquoi ou comment elle a poussé aussi longtemps que la moyenne. La langue humaine typique mesure environ 8,4 cm, donc celle de Nick dépasse largement la norme. Cela pourrait-il être une mutation, une particularité du développement ou un jackpot biologique rare? Numéro 11. La plus longue barbe féminine. Comment une femme peut-elle surpasser les hommes dans le domaine de la barbe? De loin? Erin Honeycutt sait. Elle détient le record de la plus longue barbe sur une femme vivante. Sa barbe mesure une impressionnante 30 cm. C'est presque un pied de poils faciaux, plus long qu'une règle scolaire standard. Maintenant, voici où les choses deviennent vraiment intéressantes. La condition d'Erin est liée au syndrome des ovaires polykystiques, un trouble hormonal qui touche des millions de femmes dans le monde. Mais même si la croissance des poils faciaux peut être un symptôme, les médecins disent que le cas d'Erin est sur un tout autre niveau. La plupart des cas ne s'approchent pas de ce genre de longueur de barbe, et c'est ce qui laisse les experts médicaux perplexes. Ce qui rend son histoire encore plus remarquable? Erin se rasait quotidiennement. À un moment donné, elle a même envisagé des traitements au laser. Mais finalement, elle a accepté la croissance et l'a laissé s'épanouir. Et ça a décollé, littéralement. La barbe d'Erin n'est pas juste un mystère médical, c'est une déclaration audacieuse. Elle a transformé quelque chose qui aurait pu faire que quelqu'un d'autre se cache en un insigne d'honneur. Et bien que le SOPK joue un rôle, la raison exacte derrière sa croissance extrême des poils reste encore un point d'interrogation pour les scientifiques. Est-ce génétique, hormonal ou quelque chose d'autre entièrement? Préparez-vous pour le sujet mystique d'aujourd'hui. Nous avons tous entendu parler de records étranges, mais ceux-ci, ils laissent les médecins perplexes. Une femme détient le titre de la langue la plus longue du monde, comme de niveau dessin animé. Mais ce qui est encore plus étrange, une fille avec ce qui ressemble à un véritable troisième œil. Ce n'est pas du maquillage, ça cligne, ça vous suit. Est-ce une condition rare ou quelque chose de surnaturel? Partagez vos réflexions ci-dessous et n'oubliez pas de mentionner le hashtag sujet mystique. Numéro 10. Légende en manque de sommeil. Quand avez-vous passé la dernière nuit blanche, peut-être à réviser pour des examens, à regarder une série ou à faire la fête jusqu'à l'aube? Maintenant, imaginez rester réveillé pendant 264 heures d'affilée, cela fait 11 jours sans un seul clin d'œil de sommeil. La personne qui a réussi cela? Randy Gardner. Et à ce jour, son incroyable exploit de privation de sommeil reste l'un des records les plus époustouflants jamais établis, encore discuté dans les cercles scientifiques. Les médecins ne peuvent toujours pas expliquer comment il a réussi à survivre sans s'effondrer complètement.
Ce n'était pas un défi ou une farce virale. Cela s'est produit bien avant TikTok, même avant Internet. Cela a commencé comme un projet scientifique scolaire. Juste quelques adolescents, un chronomètre et un plan pour battre le précédent record de non-sommeil de 260 heures. Mais cela s'est transformé en quelque chose de beaucoup plus grand, un mystère médical. Pendant ces 11 jours, Randy a connu des hallucinations, des sautes d'humeur, des pertes de mémoire, il a même oublié comment effectuer des tâches simples. À un moment donné, il a pensé qu'il était un joueur de football célèbre, mais voici le twist. Pas de drogue, pas de stimulant, et d'une manière ou d'une autre, après seulement 14 heures de sommeil, il s'est remis sur pied. Numéro 9. Phénomène humain reptilien. Jusqu'où iriez-vous pour transformer votre corps en quelque chose de complètement méconnaissable, comme littéralement plus humain du tout? Eric Sprague, mieux connu sous le nom de Lizardman. Ce gars n'a pas simplement eu quelques tatouages et appelé cela une journée, non, il a passé des années à se transformer en un véritable reptile. Et voici la partie folle. Les médecins ne parviennent toujours pas à comprendre comment son corps a supporté les modifications extrêmes qu'il lui a imposées. Une langue fendue, des dents aiguisées, une peau tatouée vert encre de la tête aux pieds et des implants en téflon sur son front pour donner l'impression qu'il a de véritables écailles de reptile. Oh, et il ne s'est pas arrêté là. Le gars a également subi une restructuration des oreilles et un marquage corporel complet. Le corps d'Eric a accepté chaque modification sans résistance. Il n'a souffert d'aucune infection majeure, d'aucun effet secondaire grave, et continue à réaliser des spectacles de cascade en direct, des événements de prise de parole en public et des actes de suspension corporelle extrêmes sans manquer un battement. Même des spécialistes expérimentés de la modification corporelle ont du mal à expliquer. Comment son système immunitaire est-il resté si calme pendant tout cela? Il se considère comme un artiste de la performance, mais honnêtement, il est plus comme une expérience vivante. Sa transformation est si extrême que ce n'est plus seulement une question d'art. C'est une question de repousser les limites de ce que le corps humain peut devenir. La science peut-elle vraiment définir les limites de l'identité et de la transformation? Ou des personnes comme Eric sont-elles la preuve que nos corps peuvent aller bien au-delà de ce que nous pensons être possible? Numéro 8. Tatoué à l'extrême personne, et nous voulons dire personne sur Terre, n'est plus tatoué que Lucky Diamond Rich. Je m'appelle Lucky Diamond Rich et je suis l'actuel détenteur du record du monde Guinness. Nous parlons de 100% de son corps recouvert d'encre, paupières, gencives, même à l'intérieur de ses oreilles. Comment est-ce même possible? Né Gregory Paul McLaren, cet artiste australien a porté l'art corporel à un tout nouveau niveau. Plus de 1000 heures sur la chaise, des couches sur des couches de motifs, même de l'encre noire sur ses tatouages originaux, juste pour aller plus loin. Le gars ne voulait pas juste des tatouages, il est devenu le tatouage. Les professionnels de la santé ne peuvent toujours pas expliquer comment sa peau a toléré autant d'encre sans s'arrêter. La plupart des gens peuvent à peine supporter une seule séance sans avoir besoin d'une pause. Mais Lucky, il en a fait un style de vie, un record du monde Guinness et une véritable identité. Malgré son apparence époustouflante, Lucky ne cherche pas à choquer le monde. Il dit en fait qu'il veut juste vivre une vie tranquille et normale, faire du vélo, prendre de la nourriture, faire ce qu'il fait. Mais oui, être 100% tatoué attire beaucoup d'attention. Pas de surprise là-dedans. Les dermatologues ont des questions, comme comment son corps a-t-il évité des complications graves? Pourquoi l'accumulation d'encre n'a-t-elle pas causé de dommages à long terme? Pas de réponse concrète, juste un homme avec un seuil de douleur insensé et un amour pour l'art qui va littéralement sous la peau. Numéro 7. Record de la reine barbue. Certains records du monde vous font dire « Attendez, c'est possible ?» Et l'histoire de Arnam Kaller est l'un de ces moments époustouflants. À seulement 24 ans, Arnam a décroché le record du monde Guinness pour être la plus jeune femme avec une barbe complète. Et non, ce n'est pas faux, pas collé et définitivement pas une farce. Sa barbe est 100% naturelle, épaisse, sombre et fièrement portée. Alors, comment quelque chose comme ça arrive-t-il? Arnam a une condition appelée syndrome des ovaires polykystiques qui provoque des déséquilibres hormonaux. Alors que la plupart des gens auraient tenté de le cacher, de le raser ou d'essayer de le corriger, elle a décidé de l'accepter. Les cliniciens ne peuvent toujours pas expliquer pourquoi sa pousse de cheveux est si avancée ou pourquoi cela n'a pas répondu au traitement comme cela se produit pour la plupart des autres atteints de SOPK. Cela fait réfléchir les scientifiques et les fait applaudir discrètement sa force. Parce qu'il faut être réaliste, le monde n'est pas exactement bienveillant quand on ne correspond pas au moule typique. Mais Arnam ne s'est pas caché.
Elle a pris le contrôle. Aujourd'hui, elle est une militante pour le corps positif et une conférencière motivante, attirant l'attention non seulement avec sa barbe, mais avec son message. J'étais déprimé. J'avais des crises d'angoisse et des attaques de panique à l'école. C'est plus qu'un simple poil, c'est sa déclaration. Un défi au standard de beauté dépassé et une affirmation audacieuse pour l'acceptation de soi. La biologie est-elle vraiment aussi simple que cela? Ou des histoires comme celle de Arnam prouvent-elles que le corps humain écrit ses propres règles? Numéro 6. Maître du froid. Attendez-vous à ce que votre corps réagisse mal aux températures glaciales, non? Frisson, doigts engourdis, peut-être même hypothermie. Mais Wim Hof, alias l'homme de glace, a essentiellement dit à la biologie de prendre un siège. Ce phénomène néerlandais a battu plus de 20 records du monde pour avoir survécu à un froid extrême. Nous parlons de semi-marathon pieds nus dans l'Arctique, de baignade dans des eaux glacées et de rester assis dans un bain glacé pendant presque 2 heures sans même frissonner. Cela semble irréel, mais c'est vrai. Ce qui stupéfie les médecins, c'est comment son corps gère cela. Comment un gars peut-il rester totalement calme et alerte alors qu'il est immergé dans la glace? Wim attribue cela à sa technique corps-esprit, maintenant connue sous le nom de méthode Wim Hof, qui combine exposition au froid, respiration contrôlée et concentration mentale. Et ce n'est pas juste une tendance bien-être. Les scientifiques l'ont en fait étudié et ne parviennent toujours pas à expliquer pleinement les résultats. Dans une expérience, il s'est injecté un endotoxine bactérienne et, accrochez-vous, a contrôlé sa réponse immunitaire. La plupart des gens auraient été allongés avec de la fièvre et des frissons. Wim à peine un reniflement. Les chercheurs étaient choqués. Sommes-nous tous en train de marcher avec des super-pouvoirs inexploités? La respiration et l'état d'esprit peuvent-ils vraiment débloquer une santé de niveau supérieur? Wim prouve que les limites que nous pensons avoir pourraient manquer bien-être mental. Et si ce gars peut se détendre dans un bain de glace comme si c'était une journée au spa, que pouvons-nous encore accomplir? Numéro 5. Roi des réflexes de samouraï. Un humain peut-il vraiment trancher une balle de baseball en mouvement dans les airs avec une épée? On dirait quelque chose tout droit sorti d'un animé. Mais Isao Machi, un samouraï moderne, le fait pour de vrai. Ce sabreur japonais détient plusieurs records du monde Guinness pour ses compétences incroyables avec l'épée, y compris les coups d'arts martiaux les plus rapides, et même trancher une balle de baseball, se déplaçant à 100 miles par heure. Oui, il a littéralement coupé une balle rapide en deux. Alors comment fait-il? C'est la question qui laisse les scientifiques perplexes. Sa vitesse de réaction est hors norme, mesurée plus rapidement que ce qui est considéré comme neurologiquement possible. Les experts ont essayé de décomposer cela en suivant les mouvements avec des caméras à haute vitesse, tout le tralala, mais rien n'explique pleinement comment son cerveau traite le mouvement si rapidement. Certains pensent que c'est des années d'entraînement de samouraï. À d'autres disent bon sang que ce sont des réflexes surhumains. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas juste un talent, c'est une maîtrise de niveau supérieur du corps et de l'esprit. Et voici la partie la plus folle. Machi peut trancher de petits objets en mouvement comme des billes et des fruits sans même cligner des yeux. Juste une concentration pure et une confiance à toute épreuve. Numéro 4. Un nez comme aucun autre. Voici l'homme qui détenait le record du monde du nez le plus long chez une personne vivante, Mehmet Özürek de Turquie. Son nez mesurait 8,8 cm du pont à la pointe, et les médecins ne peuvent toujours pas expliquer comment il a pu devenir ainsi. Né avec un nez exceptionnellement long, la caractéristique de Mehmet n'était pas le résultat d'une chirurgie, d'une mitidutante thoracique, d'une maladie ou d'une blessure. C'était complètement naturel. Au fil des ans, son nez a continué à grandir, ce qui va à l'encontre de ce que les experts médicaux attendent généralement après la puberté. Il n'avait pas de conditions diagnostiquées comme l'acromégalie ou un développement osseux anormal, juste un nez qui ne s'arrêtait pas. Il l'a pleinement accepté. Alors que beaucoup auraient essayé de cacher ou de réduire une telle caractéristique, Mehmet l'a qualifié de bénédiction et était fier de son apparence. Pendant plus de 20 ans, il a détenu le record du monde Guinness, et ses mesures ont été vérifiées plusieurs fois pour confirmer leur précision. D'innombrables études et évaluations médicales ont été menées, mais aucune explication scientifique claire n'a émergé. Son ADN, son mode de vie et sa santé globale ne révèlent aucun marqueur cohérent pour expliquer le schéma de croissance inhabituel. Cela reste un mystère biologique. Numéro 3. Secret de la main géante.
Le monde a-t-il déjà vu des mains aussi grandes? Sultan Kösen, connu mondialement comme l'homme le plus grand vivant, détient également le record du monde pour les plus grandes mains de la Terre, et oui, même les experts ne comprennent pas vraiment comment c'est possible. Chaque main de Sultan mesure un incroyable 28,5 cm du poignet à la pointe du majeur. C'est plus long qu'un écran d'ordinateur portable standard. Né en Turquie, la taille inhabituelle de Sultan n'était pas seulement une question de hauteur. Tout son corps a grandi à un rythme que les médecins voient rarement grâce à une condition appelée gigantisme hypophysaire. Bien que sa taille ait du sens avec son diagnostic, les proportions de ses mains, totalement hors du commun. Les équipes médicales s'attendaient à des problèmes articulaires, des problèmes nerveux, quelque chose. Mais Sultan se déplace avec une étonnante aisance pour quelqu'un de sa taille. Ce n'est pas typique. Après que la radiothérapie ait ralenti sa production d'hormones de croissance, sa stature record a cessé de grandir. Mais ses mains, toujours inégalées, toujours énormes, toujours soulevant des questions. Pourquoi ses mains se sont-elles développées, si beaucoup plus grandes que le reste de son corps déjà géant? Pourquoi ses os ou ses nerfs n'ont-ils pas subi de dommages majeurs, et y a-t-il plus de choses concernant le gigantisme que la science n'a pas encore découvertes? Numéro 2. Roi de la mâchoire. Croyez-vous qu'une personne peut mettre une canette de soda entière de côté dans sa bouche? Francisco Domingo Joaquim d'Angola peut le faire, et il a encore de la place. Cet homme détient le record du monde pour la plus large bouche jamais enregistrée, mesurant un énorme 16,9 cm de large. Ce n'est pas un tour de fête. C'est officiellement dans les livres avec Guinness. Surnommé Chiquinho, la mâchoire de Francisco a stupéfié à la fois les fans et les médecins. Sa bouche s'étend bien au-delà de ce que les manuels d'anatomie considèrent comme normal, pourtant les scans ne montrent rien d'anormal. Des professionnels de la santé l'ont examiné, mais il n'y a pas de réponse claire. Certains pensent cependant que c'est une flexibilité extrême de ses ligaments. D'autres croient que c'est une chose génétique unique en 1 million. En fin de compte, personne ne sait exactement comment ou pourquoi sa mâchoire fonctionne de cette manière. Mais Francisco ne le cache pas. Il est devenu viral en fourrant des canettes, des bouteilles et même des paquets entiers de chips dans sa bouche juste pour prouver que les records sont légitimes. Et chaque fois, le monde regarde avec incrédulité. Comment est-il possible qu'un humain parfaitement sain puisse étirer sa mâchoire aussi largement sans blessure? Et si son corps peut faire cela, quelles autres limites attendent d'être repoussées? Numéro 1. Camion remorque humain. Que se passe-t-il quand un homme de foi rencontre une montagne de métal? Vous obtenez Kevin Fast, un pasteur du Canada qui détient le record du monde pour avoir tiré le véhicule le plus lourd avec son propre corps. Un homme a tiré un bus de 17 tonnes à travers une rue de New York sans moteur pour l'alimenter et sans illusion impliquée, juste de la force pure, un harnais et un contrôle total sous une pression extrême. Le jour, il dirige une église. En dehors de la chaire Bamsutussidar, il a battu plus de 30 records du monde, y compris le tirage d'avions et de camions massifs. La plupart des athlètes ruineraient leur corps en essayant quelque chose de moitié aussi intense. Kevin continue de le faire, et le fait proprement. Il a été examiné par des médecins et disséqué par des entraîneurs de haut niveau. Pourtant, sa capacité à supporter un stress physique extrême reste un mystère. Son endurance, sa densité osseuse et sa puissance brute défient de la compréhension conventionnelle. Est-ce de la génétique, de la force mentale? Certains disent que c'est sa foi. D'autres pensent que pense que son corps est câblé d'une manière que la science n'a pas encore comprise. Kevin Fast ne se contente pas de tirer des véhicules. Il remet en question ce que nous pensions être physiquement possible. Et son histoire soulève une question plus grande. Combien de potentiel inexploité sommeille en nous? Si ces records vous ont laissé sans voix, aimez, abonnez-vous, et dites-nous lequel vous a le plus impressionné. D'autres exploits humains incroyables arrivent. Ne manquez pas ce que la science ne peut toujours pas expliquer.